et à tous. Donc pour cette guidance, pour cette semaine du 5 et pour ce mercredi 7 décembre, pour celles et ceux qui auront choisi le choix 1. Alors, on a une première carte qui est la carte 35, la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Et une seconde carte, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est très joli. Donc pour ce premier tirage, on peut porter notre attention tout premièrement sur un petit peu de numérologie avec ce chiffre 35. Donc réduit, ça donne 8, 3 plus 5 égale 8. Donc on est sur un tirage à choix, pour ce choix 1, sur de l'expansion, sur de l'expression de soi, sur de la création aussi. On est sur une notion de liberté, une notion de justice, de vérité, d'alignement en quelque sorte. Avec la première carte, la croisée des chemins, en fait, on parle de... Voilà, ça fait un moment, ça fait peut-être plusieurs années, ça fait peut-être depuis le début de votre vie, vous avez entamé un chemin sur une route, voilà, vous avez avancé, ou vous avez entamé une traversée. Peut-être une traversée qui n'a pas été faite par vos propres choix, donc vous avez entamé une route qui peut-être convenait aux autres, qui peut-être convenait à votre famille ou à un certain milieu professionnel, comme si pour certains d'entre vous, hein, pas pour tous, ni toutes, vous aviez entamé un chemin un peu par défaut ou par dépit. Voilà, vous avez passé toute une vie sur une même route, celle qui était peut-être la plus confortable ou la plus simple pour vous. Et là, on arrive au bout de cette route, on arrive au bout de ce chemin, on arrive au bout de cette traversée, et on est face à un carrefour. On est face à un carrefour, on est face à un détroit. On est face à un moment clé. Un moment clé. Voilà, vous êtes au milieu d'une carte, vous êtes propre boussole, et ça va être le moment de faire un choix. Donc on vous parle vraiment de choix, avec ce choix 1, on vous parle de choix. C'est vraiment le moment de faire un choix, de prendre des décisions, mais c'est surtout un moment hyper important pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous explique avec la seconde carte, c'est que c'est un moment où vraiment ça va être un choix du cœur. Il faut vraiment se concentrer sur ce qui vous tient à cœur, ce qui a de la valeur pour vous, ce qui vous anime vraiment. Vous avez entamé une route tout au long de votre vie, ou tout au long, peut-être une longue ou plus courte période, qui n'était peut-être pas aussi satisfaisante que vous le désiriez. Mais à ce moment-là, à cet instant T, ici et maintenant, vous êtes à un carrefour. Vous êtes arrivé au bout d'une route, au bout d'un chemin, et vous êtes à un carrefour. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous, plusieurs routes, plusieurs chemins sur ce carrefour. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix, il y a votre choix. C'est vraiment important. Il n'y a pas de bon choix ni de mauvais choix. Il y a tout simplement votre choix, votre voix du cœur, ce que vous décidez, ce dont vous avez envie. Il n'y a pas de mauvais ou ou de bon choix, non. C'est le moment, c'est un moment clé pour moi, pour vous, c'est vraiment un moment clé où on décide de ce qu'on veut pour l'avenir. Bien sûr, ça peut être un mauvais choix, ça peut être un bon choix. De toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Voilà, c'est important. Le savoir, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a tout simplement votre choix. Si, admettons, le choix s'avère quelque peu compliqué à ce que vous auriez pensé au départ, ce n'est pas grave. Il y a toujours moyen de revenir en arrière. Il y a toujours moyen de changer. Mais là, c'est l'important de se positionner, de faire un choix. C'est comme si c'était une bénédiction pour vous,
qui est arrivé. Une bénédiction, une clé. En tout cas, c'est un moment vraiment important. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment un moment important où vous êtes bénis par ce choix. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir arriver au bout de ce chemin-là et d'avoir le choix. Plusieurs choix qui s'offrent à vous. Et vraiment se reconnecter à ce moment-là au cœur pour prendre les meilleures décisions pour vous. Vous êtes seul, vous et vous. Et c'est pour ça qu'on parle de se reconnecter à soi, se reconnecter dans sa bulle, dans son entièreté, se reconnecter à son âme, à son cœur et faire le meilleur choix pour vous. C'est vous qui êtes aux commandes maintenant. Peut-être que pendant quelques années, quelques mois, quelques semaines, ça a été peut-être compliqué pour vous. Vous avez eu l'impression d'être bouffé par les autres ou bouffé par votre famille, ou vous avez eu l'impression de ne pas avoir le mot, de ne pas pouvoir vous exprimer, de pas pouvoir sortir cette voie-là, ce choix que vous vouliez entamer pour vous. Et là, c'est le moment en fait où vous arrivez au bout de ça. Vous arrivez au bout de ce schéma-là. Et il est temps en fait de faire place à vous. Voilà, c'est vraiment important de faire place à vous. C'est vraiment une bénédiction pour vous d'arriver d'être en arrivé là et d'avoir maintenant ce choix, ces choix-là qui sont possibles pour vous. Vous avez tout un tas de choix autour de vous et à vous de faire le meilleur choix pour vous, ce qui compte vraiment. Donc, introspection, on s'écoute et on fait un choix qui vous parlera peut-être le mieux. Petit aparté par rapport à ce choix-là. Euh, par exemple, on peut avoir plusieurs chemins. On peut avoir un chemin, par exemple, qui est un peu plus simple. Voilà, c'est un chemin, c'est c'est de la terre battue, mais voilà, on peut l'emprunter, c'est tout simple. On a juste à marcher. Vous pouvez avoir un chemin avec un peu plus de pierres, donc on est, disons, dans la montagne. Donc, ça demande un peu plus d'effort. Il n'y a pas de mauvais ou de bon choix. Vous pouvez aussi choisir la difficulté. Et c'est pas parce que c'est pas, disons, le choix le plus simple qui sera peut-être le meilleur pour vous. Euh, à vous de vous écouter et de faire votre choix en votre âme et conscience, c'est vraiment important. Va avoir plusieurs possibilités, peut-être plusieurs choix, peut-être au niveau professionnel ou autre. Peut-être que ça vous donne un sentiment de peur ou d'inquiétude parce que un est plus compliqué que l'autre, mais pourtant vous avez envie d'aller dans celui qui est peut-être plus compliqué. Écoutez-vous et faites le meilleur choix pour vous, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin ou de mauvais choix. Il y aura toujours de toute façon des leçons à tout ça, et l'important c'est vous. Alors, désolé si je me suis répété, mais c'est vraiment sur quoi on insiste, vous êtes votre propre boussole, et c'est vraiment un temps pour vous, un moment pour vous. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous avez mis un peu sous clé ou sous cadenas votre, comment dire, le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire ses propres choix, d'assumer ses propres choix vis-à-vis de sa famille, ses amis, son mari, son copain, ce que vous voulez. Et c'est vraiment le moment, et voyez ça comme une bénédiction, le moment où vous pouvez faire un choix. Un choix, vous avez plusieurs choix devant vous, et à vous de faire le meilleur pour vous. Et le meilleur pour vous, ça ne sera pas le bon ou mauvais choix, ça sera votre choix. Voilà, c'est vraiment important. Donc voilà, on est pour vous, choix, on est vraiment sur cette notion de choix, cette notion d'opportunité à saisir. D'opportunité à saisir, quel que soit votre choix, ça sera votre choix que vous faites pour votre bonheur, que vous faites pour vous. Donc il n'y aura pas de bon ou de mauvais choix, ça sera votre choix. Donc regardez toutes ces opportunités, tous ces choix qui s'offrent à vous. Pesez le pour et le contre, mais écoutez-vous, écoutez votre voix à l'intérieur, écoutez votre cœur, reconnectez à ce qui est essentiel, ce qui est vous, et faites le meilleur choix pour vous. Mais écoutez-vous, écoutez-vous, ça peut ne pas plaire aux autres, ce n'est pas un problème, c'est votre choix. Donc on parle aussi de s'assumer, assumer ses choix et recevoir cette bénédiction-là. Parfois on est bloqué, on se dit, ben mince, on est bloqué dans une situation, ça va pas, c'est compliqué. On ne sait pas comment en sortir. Là, vous êtes vraiment béni par la possibilité de faire des choix, de faire un choix. Et c'est vraiment une chance, une opportunité, un moyen de s'expandre, un moyen de
de grandir, un moyen d'avancer, un moyen de d'à nouveau de refaire place à vous. Voilà. Voilà pour vous, choix 1, en espérant que ça soit le plus clair et pertinent possible pour vous. Voilà. Alors bonjour à toutes et à tous qui auront choisi le choix 2. Donc pour ce choix 2, on a en première carte la carte 1, s'aimer en conscience. On vous dit, je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Ensuite, on a la carte voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc pour ce choix d'eau, on est sur un assez beau tirage. On vous parle tout d'abord avec s'aimer. En fait, la phrase qui m'est venue pendant que j'étais en train de tirer ces cartes-là, pour ce choix 2, c'est comment ça s'appelle? C'est faire fleurir le désert. En fait, sur ce tirage-là, donc tout d'abord, je peux vous parler de numérologie avec ce chiffre 1 qui est la graine, l'étincelle, les possibilités, le début de quelque chose, les prémices. Mais on va s'intéresser surtout sur cette graine. Sur cette graine. On vous parle d'amour de soi. Donc on vous parle d'amour de soi. Donc on a souvent ce problème-là de donner aux autres beaucoup de choses, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Malheureusement, il est souvent compliqué de faire la même chose pour nous. Soit par tout un tas de critiques, tout un tas de faits, extérieurs qui font baisser cette estime de soi, qui nous donnent parfois l'impression qu'on ne mérite pas cet amour-là. Donner, c'est bien, ça nous procure voilà, de la joie, de l'amour, de la gaieté, mais on reste souvent bloqué juste dans ce fait de donner et pas dans ce fait de recevoir ou de se donner. Donc on s'intéresse vraiment sur ce tirage-là, sur l'amour de soi, de retrouver cette priorité qui est la priorité la plus fondamentale, c'est se donner à soi cet amour-là, pour ne pas être dans une espèce de sécheresse, d'aridité en fait. Parce que donner c'est bien, mais on ne peut pas être un puits sans fond où on donne de l'eau, on abreuve les gens d'amour. Mais si on ne se donne pas ce propre amour, on finit par être un puits à sec. Et alors là, c'est très compliqué, c'est très dur. Parce qu'admettons que les autres ne vous renvoient pas forcément l'amour que vous leur donnez. C'est une chose, ça peut arriver. Mais si vous-même, vous ne vous donnez pas, vous ne prenez pas cet amour pour vous-même, et bien à ce moment-là, en fait, c'est du perdant-perdant. Parce que vous, sur la durée, vous n'allez plus pouvoir rien donner, en fait. Et c'est vraiment, j'avais cette phrase au début du tirage de faire fleurir les déserts. En fait, c'est comme si vous étiez transformé peut-être au fil du temps en un désert, en un champ, un champ en jachère, quelque chose d'aride, de sec, quelque chose de craquelé, de fissuré. Un peu, peut-être que c'est l'état de votre cœur, craquelé, fissuré, irrité, enflammé, quelque chose de vraiment douloureux parce qu'on n'a pas mis de la pommade, on l'a pas hydraté, on ne s'occupe pas de lui, on le laisse à l'abandon et on vous demande vraiment
avec ce choix de, de refaire de ce cœur, de cet amour pour vous-même, de l'amour de soi, votre priorité. C'est vraiment important. On vous parle de voyage. On vous parle de voyage avec la seconde carte, mais moi, ce qui me vient, c'est surtout un voyage intérieur. Euh, Vous voyez, parfois, trouve dans la campagne ou dans nos campagnes des maisons abandonnées. Les gens sont partis, ont laissé la maison abandonnée, le jardin abandonné, les ronces ont poussé, tout un tas d'herbes ont poussé. C'est compliqué d'avoir accès à la maison. C'est vraiment très compliqué d'avoir accès à la maison. Parfois, c'est même presque impossible. Des pierres sont mises à s'écrouler. C'est même quasi dangereux de rentrer dans la maison. Et ben, on est un peu dans cet état de fait avec vous. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses qui ont été abandonnées, des choses qu'on a oubliées, qu'on a laissées à l'abandon. Et il est temps, en fait, de reprendre ce chemin de la maison qu'on a abandonné ou qu'on a laissé de côté, de reprendre ce chemin, de tailler les ronces, tailler tout ça et de réhabiter cette maison, de réhabiliter cette maison, de lui apporter de la couleur, de l'amour, euh, d'arroser cette terre qui ne demande qu'à être arrosée. Euh, Ouais, il y a vraiment cette notion de faire fleurir le désert. Voilà, c'est comme si vous étiez dans un état vraiment de sécheresse, de désertique. Euh, il y a des graines sous le sable, il y a des graines sous la terre. Et en fait, elles ne demandent qu'à germer. Elles ne demandent vraiment qu'à germer. Et pour ça, il faut leur apporter de l'eau. De l'eau, il y a vraiment besoin d'eau, il y a vraiment besoin de beaucoup d'amour. On est vraiment sur un choix d'eux, sur ce côté féminin sacré, où on est vraiment la matrice de tout, on crée tout. Donc en fait, si on donne pas de l'eau, si on donne pas de la matière pour transformer cet état d'inanimé en animé, bah, on n'avance pas. Donc donner de l'eau, donner de l'amour, abreuver, euh, comment on peut dire ça? Bon, peut-être que je pars un peu dans mes trucs, mais c'est vraiment ça, c'est euh, donner de l'eau pour faire renaître, pour faire repousser ce qui est déjà là en fait et ce qui a juste été abandonné. En fait, vous le résumé un petit peu à ma manière de ce tirage, c'est vraiment en fait, on est dans le désert et il est temps en fait d'entamer ce chemin de vous à vous, d'entamer ce chemin d'amour de soi, de respect de soi. Souvent, on est bloqué parce qu'on a amour est égal, on peut aimer que ce qui est parfait. Non, vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits. L'amour, c'est pas aimer la perfection, c'est pas rechercher la perfection, c'est aimer tous ces morceaux-là et les chérir, les aimer, les faire grandir, les faire évoluer, les faire se transformer. On ne vous parle pas de perfection, vous n'êtes pas parfaite, je ne suis pas parfait. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour être aimé, pour s'aimer et pour se donner de l'amour. Si vous regardez dans votre glace, vous ne trouvez pas parfaite, ce n'est pas grave, c'est pas pour autant, vous ne méritez pas de l'amour et vous ne pouvez pas vous apporter de l'amour. C'est vraiment important. On est vraiment sur le fait de transformer ce désert en oasis. Transformer le désert en oasis. On ne parle pas d'illusion, on ne vous parle pas de chimère, on ne vous parle pas de... Comment on pourrait dire ça? On ne vous parle pas de... Ah, je sais plus comment on dit ça. Je sais plus comment on dit ça. De... Ah, je sais plus. Bon. Parfois, on voit des images dans le désert et finalement, c'est pas le cas. Je sais plus comment on appelle ça. Bon, c'est pas grave. Euh, Mais on vous parle, voilà, de vraiment de créer cette oasis-là, cette oasis d'amour, cette oasis de création, où finalement tout pourra naître, tout pourra être partagé, hein, parce qu'on est vraiment avec ces cartes-là sur cette numérologie du 1, de la graine, de l'étincelle. En fait, il y a juste besoin d'un regard, d'une attention, de vous à vous, hein, pour que les choses se développent, pour les choses aillent dans le mieux, tout simplement. Et je vous rappelle tout simplement que cette chose quand même importante, que tout ce qui vit à l'intérieur de vous,
tout ce qui vit à l'intérieur de vous, tout ce qui vit avec vous, se vit aussi à l'extérieur et se vit avec les autres. Donc si vous, vous partagez cet amour de vous à vous, vous le créez, vous le faites grandir, ça se répercutera sur votre réalité, sur votre vie et sur l'extérieur, sur vos relations aussi avec les autres, où vous serez votre propre puits d'amour qui pourra se partager avec les autres, qui pourra avoir des échanges comme ça d'amour, mais vous ne serez pas à sec. Vous serez contributeur, vous pourrez partager quelque chose. Et pas, parce que parfois, du coup, on a tendance à être un peu trop gourmand et finalement être plus dans je prends que dans le je me donne et j'échange. Et, et avec ce tirage-là, on est vraiment sur ça, sur cette notion d'oasis, de partage, d'amour de soi, de respect de soi, et de laisser cet amour s'exprimer en vous. C'est vraiment important. J'espère que ça ne sera pas trop confus, mais c'est vraiment ce qui me vient pour ce choix 2. On est sûr de l'amour de soi, on est sûr de l'introspection, mais pas l'introspection. On doit réfléchir à certaines choses, non. On est allé à l'intérieur de soi, à, à se, à réhabiter son petit cœur, s'en occuper, le redécouvrir. On est juste sur cette chose hyper importante, c'est par exemple vous regardez quelqu'un, vous parlez avec quelqu'un, et je peux vous dire que si vous parlez avec quelqu'un et qu'à un moment donné vous jetez juste un regard sur la personne, vous communiquez avec elle, bah la communication n'est pas pareille. En fait, on vous demande juste de mettre des yeux, de poser un regard en fait sur ce pourquoi vous n'avez pas posé un regard, une attention depuis longtemps. Voilà pour vous, choix d'heure, en espérant que ce soit le plus juste possible et que ce sera compréhensible. Là, bon, c'est tout un tas d'exemples qui me sont venus, donc faites fleurir votre désert ou votre champ en jachère ou votre jardin abandonné, faites-le fleurir, oui, faites-le pousser, occupez-vous-en et voilà. En plus, c'est joli comme image, faites fleurir le désert, c'est beau. Voilà pour vous, choix 2. Donc pour vous, choix 3, on a la carte 2, au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Ensuite, on a une carte souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc tout d'abord, on vous parlait un petit peu de la numérologie du 2, on vous parle de rencontre, de dualité, de regard, de miroir. Et là, on va s'intéresser tout précisément avec cette notion de rencontre de soi, de regard sur soi, de miroir, de reflet dans le miroir, de reflet de soi, de l'image de soi. Et surtout de confiance en soi. Je sais que pour beaucoup de femmes, ou même pour beaucoup d'hommes, c'est compliqué la confiance en soi. C'est un vrai défi de tout instant, un défi du quotidien. Souvent, on a certains poids, que ce soit au niveau de mémoire karmique, ou même tout simplement de poids au niveau transgénérationnel, ou même dans nos tout débuts de vie. Il y a pas mal de traumas de mémoire en fait, ou de croyances qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de pouvoir porter fièrement et de s'assumer, de s'affirmer pleinement. Et c'est souvent très 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 compliqué d'arriver à une certaine confiance en soi, un certain épanouissement, parce que c'est un peu comme un poids qu'on traîne et qui nous empêche d'avancer comme on veut, comme on le souhaite, et d'avancer pleinement dans nos projets, dans notre vie. On vous rappelle avec cette carte, ce choix-là, la nécessité de guérir vos blessures de non-amour, vos blessures d'injustice, euh,
de blessures aussi liées à votre singularité. Souvent on est un peu jugé, moqué par ce qui fait de nous quelqu'un d'unique, de peut-être étrange, bizarre, particulier. Mais on est souvent jugé, moqué par rapport à notre singularité, ce qui fait de nous des êtres peut-être différents, pas comme les autres. Voilà, les différences, ça fait jamais bon ménage avec, avec les gens souvent, donc on est souvent moqué et on reçoit pas forcément un bon accueil de cette singularité-là, assumée ou pas, hein, parce que souvent même pas assumée, c'est quand même toujours compliqué et ça crée des blessures, parfois souvent dans l'enfance, ça crée pas mal de blessures où on est différent, donc on est moqué, donc on n'est pas accueilli comme on le devrait. Et donc, toutes ces choses, toutes ces blessures-là, en fait, ça affaiblit, ça amoindrit, euh, ça, ça empêche une sorte de pleine puissance. Et quand je parle de puissance, je parle pas de quelque chose de négatif ou voilà, de votre puissance d'être, votre puissance d'être humain, d'être multidimensionnel, cette puissance-là, en fait, on a tous une puissance, et parfois elle est amoindrie par tout un tas de choses de la vie, et du coup on vit pas les choses forcément comme on pourrait les vivre, on les vivrait différemment en ayant ces blessures pacifiées, voilà, donc parfois on n'incarne pas cette pleine puissance qu'on a, mais qu'on amoindrit par toutes ces blessures qui nous font des poids qui nous empêchent d'avancer au rythme qu'on voudrait. Euh, Souvent, parfois, on recherche aussi de la reconnaissance auprès des autres. On pense en fait que ça nous rassure euh, en ayant peur que chaque action, chaque pas déclenche les foudres ou les critiques des autres, alors qu'en fait, c'est un peu une attitude d'enfant qu'on peut encore parfois avoir pour certains. Et, euh, Et du coup, c'est une épreuve constante d'avoir confiance en vous. Euh, Ça met à rude épreuve souvent votre foi en vous, foi en l'univers. Et ça sème le doute dans presque tous les choix de la vie. Le doute. Est-ce que je vais être bien compris? Est-ce que ce choix est le bon? Comment les autres vont me voir? Comment ça va tourner? Est-ce que je vais être réprimé? Est-ce que je vais être moqué pour ce choix que je fais? Ce choix que je fais pour moi? Euh, et donc jusqu'à présent, c'est un blocage pour vous. Voilà, c'est peut-être un blocage pour vous. Peut-être pas pour tout le monde sur les mêmes blessures, les mêmes problèmes. Il y a voilà, ce manque de confiance en soi, ça crée des blocages. D'ailleurs, pour beaucoup de monde, hein, moi y compris, je suis pas là, pas, je suis pas épargné. Et en fait, avec ce tirage-là, on vous demande de changer cette perception-là de vous, de vous offrir votre propre pouvoir euh, en vous connectant principalement à vos ressentis en fait, à vos ressentis. Est-ce que pour vous, vous avez fait de votre mieux? Euh, Est-ce que vous avez agi, par exemple, en fonction de vos valeurs? Est-ce que pour vous, vous pensez que vous avez donné le meilleur de vous-même? Euh, et est-ce que vous faites des choses en fonction de ce qui est bon pour vous ou pas? Voilà, tout simplement. Euh, Parce qu'en fait, au final, quand vous créez des choses dans la matière et que vous êtes aligné avec votre intériorité, avec ce qui est bon, ce qui est juste pour vous, ben, au final, c'est une clé en fait de la confiance en soi et ça sera toujours des actes qui seront justes, en tout cas justes pour vous, parce que ce sera des choix que vous aurez fait en votre âme et conscience, alignés avec vous, à ce que vous avez envie, vos valeurs, etc. Donc en fait, c'est des choses qui peuvent vous permettre de prendre plus confiance en vous, voire de cultiver cette confiance. Euh, Parce qu'en fait, finalement, la confiance en soi, c'est un peu une espèce de reflet, de miroir rassemblant ben, vos valeurs, la confiance que vous pouvez avoir en vous. Euh,
C'est vraiment croire en ses capacités et avancer dans le chemin pour vous qui sera peut-être le plus profitable, le plus bénéfique. Parce qu'au final, en fait, ce que vous oubliez peut-être parfois, c'est que vous avez toutes les ressources en vous. Je sais que c'est compliqué de dire ça, hein, parce que c'est toujours compliqué à conscientiser, à comprendre. On a l'impression de rien avoir, d'avoir le sac vide. Mais non, le sac n'est pas vide, en fait. C'est un peu comme le sac à Mary Poppins. Il y a énormément de choses dans le sac. On ne le voit pas de l'extérieur, mais il y a énormément, voilà. C'est vraiment ce qui me vient. C'est comme le sac à Mary Poppins, il y a énormément de choses dans le sac. Ou comme le sac du Papa Noël, il y a énormément de choses, sauf que le sac, il paraît tout petit. Bah non, en fait, il y a plein de choses dans le sac, c'est juste qu'on ne les voit pas de l'extérieur. Il faut aller à l'intérieur pour voir toutes les ressources, tout ce qu'il y a comme richesse, comme trésor, comme bagage, comme outil à l'intérieur de ce sac, donc à l'intérieur de vous. Donc croyez en vos capacités. Vous avez en vous toutes les ressources pour avancer. Dans la vie en général, vous avez toutes ces ressources pour pouvoir avancer plus sereinement. Et tout ça, ça passe par la confiance en vous. Par la confiance en vous et le fait de cultiver cette force intérieure en fait, parce que cette force intérieure, elle fait partie, c'est un mélange de vos valeurs, de vos souffrances, de tout ce que vous avez pu vivre, et tout ça transformé en quelque chose de beau, quelque chose de positif, quelque chose de puissant. C'est pour ça que je vous parlais de puissance, de force intérieure, et c'est ça qui vous permettra de pouvoir dépasser tous les défis que la vie que la vie assez généreuse vous, vous met devant vous. Donc en fait, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes dans un espèce de marathon en ce moment. C'est vraiment un marathon. Vous êtes un peu à bout de souffle. Vous ne savez pas si vous allez arriver au bout du chemin. Vous peinez un peu, peut-être que vous êtes fatigué, vous commencez à être fatigué. Voilà, je vois vraiment Cocaïa qui fait un marathon, qui court, qui court, qui court, qui court, et qui est un peu à bout de souffle, déshydraté, tout ce que vous voulez, et la personne ne sait pas si elle va arriver au bout de la course. Donc on vous demande vraiment de souffler, de vous reconnecter dans ce cœur, dans cette confiance en vous, dans ces ressources-là. Vous avez les ressources, soufflez un bon coup, vous allez arriver jusqu'au bout. Vous pouvez vous dépasser, vous pouvez avancer, vous avez tous les outils pour. Ne vous découragez pas. C'est vraiment le message de ce tirage-là. Ne vous découragez pas. Ayez confiance en vous. Vous êtes votre boussole. Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes votre meilleur allié. Vous êtes votre petite fée. Vous êtes votre propre petite étoile. Vous êtes votre étoile. Vous êtes une étoile. Vous êtes ce que vous voulez. Et vous avez tout en vous. Ayez juste confiance, foi en vous, et, donnez de l'importance à ce que vous êtes, à vos valeurs, à tout ça, c'est important. Vous avez de la valeur, n'oubliez pas, vous avez de la valeur, et vous pouvez rassembler toutes ces choses, peut-être vous faire une liste de ça peut être peut-être compliqué pour vous, mais vous faire une liste de ce qui vous différencie des autres, quelles sont vos particularités, quel est votre parcours, une liste de tous vos points, vos bons points, voire vos mauvais points, et de prendre conscience de tout ça et vous dire ça c'est à moi, c'est mes outils, et d'en avoir conscience. Ce mot confiance en soi, j'ai vraiment ce mot de conscience aussi qui revient parce que parfois on n'a pas forcément confiance parce qu'on n'a souvent pas conscience de quoi on est fait, de ce qui nous habite, de nos outils, de nos ressources. Et souvent on manque de confiance parce qu'on n'a pas cette conscience. Donc conscientiser les choses pour pouvoir se fier à soi, se confier, cette chose de confiance, pouvoir se fier à soi, d'être son repère, son propre repère. Je sais pas si ça sera clair, hein, j'ai tout le temps des trucs à biscotter qui me viennent en tête, mais ouais, il y a vraiment cette notion de conscience pour prendre confiance.
Parce qu'en fait, c'est comme si la confiance, là, la confiance, je sais pas pourquoi, mais je le vois comme une alliance. Comme une alliance ou comme quelque chose. La confiance, en fait, là, donc j'ai mes deux cartes devant moi. Et le mot confiance, en fait, ça me fait penser au mot alliance, au mot union. Comme si la confiance, au-delà de la conscience et de la prise de conscience et prise de confiance, c'est comme si la confiance c'était une alliance où on unit, ou une sorte d'union en fait de tout ce qui est vous et qu'on porte. Voilà, c'est comme si vous transformiez tous vos bagages, comme un guerrier par exemple pourrait transformer toute sa force pour aller à la guerre dans un bouclier ou dans une épée. Ben vous, c'est comme si vous vous initiez à vous-même, comme si toutes ces parties-là, toutes ces blessures, etc., euh, se cristalliser ou se mettaient dans cette alliance, cette union de vous, de tout ce qui est vous. Peut-être un peu complexe, mais c'est vraiment cette notion voilà, d'union ou d'alliance de vous à vous, de votre reflet peut-être dans votre miroir et de la personne qui est à l'intérieur de votre âme. Ouais, au-delà au cœur de la confiance, je vois vraiment une sorte d'union, d'union et d'alliance. Voilà pour vous le choix 3. Espérons que ce soit clair.